Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales d'octobre 2022. Merci mille fois pour cette connexion que vous m'offrez, c'est un vrai bonheur. Merci pour vos messages auxquels je réponds également avec grand bonheur. C'est un vrai plaisir. Je vous rappelle que clé sentimentale, ça ne veut pas dire que amour, même si bien sûr on peut aussi parler d'amour. Les clés sentimentales, c'est l'équilibre des sens et du cœur et qui arrive à un moment donné à permettre l'équilibre parfait des émotions et en particulier du chakra racine. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental dans une vie. J'ai pris la dernière énergie de la guidance générale, puisque c'est la dernière, le dernier lien énergétique que j'ai eu avec vous pour vous faire ces clés. Même si c'est pour les célibataires, c'était donc la dernière colonne des célibataires, elle concerne bien sûr l'ensemble d'entre vous. C'est plus facile pour moi de partir de l'énergie célibataire pour arriver vers une énergie de couple si c'est nécessaire, mais inversement, quand l'union est faite, je ne peux pas, au niveau énergétique, le couper. Donc, voilà, on part du coup de ce 3 d'eau. Quel est ce 3 d'eau? C'est de nouveau un tourbillon, une avancée dans les émotions. Donc, vous voyez que ça peut convenir absolument à tout le monde. Donc on va monter un petit peu les lignes. Bien sûr, la guidance, la colonne ici sera déterminante, qui est la colonne qui va au-delà du mois d'octobre, mais jamais au-delà de 3 mois. Je n'ai pas cette voyance-là. J'ai ce qu'on appelle une voyance connectée, donc elle ne peut pas aller en règle générale à plus de 3 mois. Par contre, elle peut voir les vagues énergétiques à plus de 3 mois, mais pas en voyance. Voilà pour le petit message. D'où vous venez, ami Capricorne, pour avoir... c'est un nouveau démarrage émotionnel. Voilà. C'est un pas en avant qui se fait sur le plan émotionnel. L'étoile, vous êtes guidé en tout cas. Hein. D'où vous venez? Vous venez d'une force intérieure. Hein. La force, c'est quelque chose qui... L'arcane majeur de la force, ça peut être aussi signe du lion, plus largement signe de feu. Mais je ressens plutôt que c'est vous qui avez la volonté d'avancer sur le plan émotionnel. Tout ça pour aller vers quoi au mois d'octobre? On verra pour aller vers quoi un peu plus loin. Ça va vous amener où tout ça? C'est quand même ça la question. Vers un nouveau cycle. Forcément, on est synchro, tout ça est limpide. Le monde, vous allez ouvrir une nouvelle page sur le plan émotionnel, ami Capricorne. Tout ça est très synchro, nouveau petit départ. Hein, ce sont les balbutiements du départ. Donc Gaïa, vous voyez qu'elle se trompe rarement. On est tout à fait synchro, mais vous pouvez être fier de vous parce que je ressens que c'est vous qui sortez de votre grotte et qui sortez et qui créez. C'est vous qui avez la création de cette énergie, de cette nouvelle énergie émotionnelle, et c'est par votre action que vous pouvez tourner la page d'un cycle. On va bien sûr voir d'abord avec un tarot général quels sont vos atouts. On verra après, je recouvrirai du Love Tarot, bien sûr, puisque je suis dans une guidance sentimentale. Alors, au niveau de vos atouts, ami Capricorne, la volonté déjà. Hein. Forte volonté, on a encore la force hein, en dos de deck. Donc peut-être un signe de feu à voir. Votre volonté, voilà, tout ça est synchro. 3 de coupe, ça me sort exactement la même carte que celle-ci. On est, voilà, synchronicité des guides et des tarots. Et donc, votre force, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que vous avez laissé derrière vous une histoire pour aller vers une autre histoire, parce que vous êtes guidé par une nouvelle lumière émotionnelle. On va voir laquelle. Tout ça est très synchro, facile, limpide. J'adore. Très connecté. Avec certains d'entre vous, c'est très très flagrant ici. Quels sont vos boulets? Quelles sont vos faiblesses? Qu'est-ce qui peut entraver
cette très jolie avancée, avec force et courage. C'est très joli, hein. Bravo. Nouvelle lumière émotionnelle pour vous. Pardon. Nouvelle lumière émotionnelle, là. C'est très joli. Deux arcanes majeures. Ah ouais, vous avez quand même des sacrées entraves, hein. Deux arcanes majeures et pas des moindres. Le jugement et le fou. Euh, Là, très clairement, l'association de ces deux cartes, donc le jugement, c'est la renaissance. J'aime pas ces termes de renaissance, mais c'est quand même la définition intrinsèque de la carte. Et le fou, ça veut dire qu'il y a le jugement. Moi, je pense qu'il y a. Vous ne pouvez pas vous lancer parce qu'il y a des choses encore à régler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore seul maître à bord, malgré votre grande force ici. Vous n'êtes pas seul à pouvoir décider. Vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas décider seul de vous lancer. Vous en avez vraiment envie. Il y a les balbutiements d'un nouveau départ en atout, mais vous n'êtes pas seul à pouvoir prendre cette décision. On va voir, hein, parce que c'est très clair ici. On va prendre le Love Tarot. Que dit le Love Tarot ici? C'est assez limpide, hein. Il y a un blocage ici pour renaître, pour faire fi du passé. Il y a un gros blocage. Vous ne pouvez pas prendre votre envol ici. Et moi, je sens que c'est vraiment le poids du passé ici. Parce que c'est aussi le jugement dans sa fonction négative. C'est la mort. Les morts qui revivent. Et là, vous ne pouvez pas revivre, vous ne pouvez pas renaître, parce que vous êtes encore bloqué dans un passé qui vous entrave. C'est assez limpide, hein. Pourtant, vous avez des offres, il y a des coupes ici, il y a un nouvel horizon émotionnel. Vous êtes entravé ici. Et c'est pas qu'un peu, hein. Deux arcanes majeures. Pourtant, la fin de cycle est là. Est-ce que vous attendez une décision de justice? Je le ressens. Depuis le début, je le ressens. Justice des hommes ou justice de la terre. Vous avez le 5 d'épée en pour. Ça veut dire que c'est la fin de la solitude. Et pourquoi c'est la fin de la solitude? Parce que vous avez une des plus belles arcanes majeures de ce tarot, hein, de ce Love Tarot, qui sont les amants. Il y a une histoire en cours ici qui peut être vécue. Alors je vous rappelle que les cartes et les énergies n'ont pas le même minuteur que nous. Donc soyez vraiment compréhensif par rapport à ça, et que vous pouvez l'avoir vécu, être en train de le vivre, ou attendre quelques semaines pour le vivre. Mais en tout cas, voilà, il y a des amants, il y a une jolie histoire, hein, possible. Mais alors là, dites donc, ça, c'est pas rien, hein. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas communiquer. Il y a un problème de communication. Encore arcane majeur, hein, ici, hein, de la tempérance. Vous ne pouvez pas guérir pour l'instant parce qu'il y a un problème de communication. Moi, je ressens. Il y a votre passé qui vous entrave. Vous ne pouvez pas avancer. Donc, vous ne pouvez pas vivre correctement votre nouvelle passion. On a les amants, c'est confirmé. Il y a une offre ici qui est là, mais ça va être compliqué pour vous de le vivre sur le mois d'octobre, parce qu'il vous faut régler des problèmes ici. Vous avez envie, vous avez la force de cette nouvelle vie, de ce nouveau pas, de ce nouveau monde. Mais alors là, vous, c'est pas rien. Mais je sens une décision de justice. On va voir. Je verrai si je reviens. Je vais quand même voir sur le futur proche ce que Gaïa vous propose. Que des arcades majeures, hein. Ah ouais. Le voyage.
le voyage et la passion. Vous allez droit quand même, vous allez le vivre, hein, mais il va vous falloir un peu de patience quand même, hein. Vous allez sortir de cette noirceur et aller vers une nouvelle lumière dans les mois qui suivent. Vous allez vous en sortir. Vous allez pouvoir vous lancer. Problème de communication ici, hein. Alors, vous allez partir pour un autre voyage. On est synchro ici, hein. Nouveau monde. Mais, je ressens qu'il y a trop de blocage sur le mois d'octobre. Je ne le ressens pas sur le mois d'octobre, bizarrement, mais vous pouvez me faire mentir, hein. Mettez-moi des commentaires si vous le vivez au mois d'octobre, et tant mieux pour vous. Mais je sens qu'il y a beaucoup trop de blocage. Pourtant, c'est pas l'envie qui vous manque et c'est pas l'offre qui vous manque, hein. Parce qu'il y a quelque chose à fêter ici, hein. Regardez. Fêter un nouvel amour, fêter la fin de la solitude pour certains. J'ai battu les cartes. J'ai la justice qui ressort. Après, paquet qui a été battu encore, hein. C'est quand même un signe que mon ressenti est quand même très fort, hein. Il y a, ça va être fécond. Il y a la fécondité. Mais, ouais. Il y a des rapports de force avec une énergie de terre, hein. Alors, est-ce que c'est vous, l'énergie de terre? Je ne ressens pas que c'est vous bataillez contre vous-même. Ça va pas être si facile pour vous, ami Capricorne, pour vivre ce, pour vivre ce voyage ça va pas être si facile, hein. Il y en a qui c'est pas si simple, hein. Et là, il y en a qui vont pas m'aimer parce que je le sens pas sur cette fin d'année non plus. Ouais. Il y a des choses à régler, hein. Vous avez beau avoir force et courage, il y a des gros blocages ici, hein. Trop de blocages. Et votre blocage, c'est une union qui existe déjà. Pas forcément officielle, hein, pas forcément un mariage, etc. C'est dommage parce que la proposition, vous l'avez. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'elle va être vécue parce que sinon les cartes ne seraient pas sorties. Mais ça va pas être. Vous allez encore vous heurter dans votre voyage et dans votre tournant de vie à beaucoup de problèmes. Et je pense que là, j'ai pas du tout de cartes sentimentales qui sortent avec le Love Tarot. Et donc, je sens que du coup, ça va un peu empiéter sur votre vie sentimentale. Il y a trop de choses à régler ici. C'est trop lourd. La proposition, elle est là et ça se trouve, elle est déjà entamée. Mais je me demande si vous n'allez pas l'arrêter parce que même si Gaïa dit qu'il y a un voyage, mais vous voyez, le voyage, si vous voulez, le voyageur ici, il est quand même dans l'entre-deux. Donc vous avez la possibilité de choisir, mais il peut rester encore dans l'entre-deux pendant un certain temps, hein. Et là, je sens qu'il reste un peu dans l'entre-deux. Que c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir vivre officiellement. Il va y avoir un peu de cachotterie parce qu'il y a des choses. Donc ça parlera pas, c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Il y a trop de choses à régler en contre là. Bon, les cartes me font mentir, hein. Et c'est le rider, il est assez puissant quand même. C'est marrant parce que moi je ressens que c'est comme. Alors, les cartes disent qu'il y a quelque chose à fêter. Gaïa dit qu'il y a un passage. Voilà, le Love Tarot parle de naissance et de projet. Mais ça se fait dans la douleur quand même, hein. Ça se fait dans le combat, hein. Et vous avez la force. Que dit l'oracle?
Mais le rider me fait mentir, hein. Il y a l'équilibre et le soleil qui arrive, donc tant mieux, tant mieux. C'est rare que je sois pas en connexion et d'accord avec mes cartes. Je suis un peu en décalage là, je vous avoue. Mais je crois que c'est pas la première fois avec vous, hein. Ça a du mal à sortir, hein. Ok, la messe est dite. Les cartes ont raison, j'ai tort, c'est pas grave, je m'en remettrai. Bon, bah écoutez, voilà, il y a un beau message que vous avez attendu longtemps et qui vous amène le soleil. Bon, a priori, mais vous me direz, je suis pas. Bon, je lâche pas prise comme ça, hein. J'ai peu. Voilà. Sur le plan énergétique, d'ailleurs, Gaïa se trompe peu, hein. Elle est plus mitigée, hein, que les autres tarots, et je suis très connectée à Gaïa. On ne parle que d'un 3 d'eau, hein. Et là, on parle d'une période de transition avant 2023. Moi, mon avis, c'est sur 2023. Vous me direz, ça serait intéressant. J'ai hâte de vous lire pour voir si c'est 2023 ou si c'est 2022 et que les cartes me font mentir. En tout cas, je souhaite qu'elles me fassent mentir parce qu'il y a quand même de très très jolies cartes ici. Merci pour cette belle connexion, merci pour votre présence, merci pour vos messages. J'adore vous répondre et vous lire, bien sûr. On se retrouve très vite pour les guidances matérielles et financières. Les clés, vous me les avez demandées, je suis heureuse de vous les faire. En tout cas, je vais essayer de vous les faire avant qu'octobre démarre. Ça va être, parce que le but, c'est quand même que vous profitiez de ces énergies en octobre. Pas sur le 15 octobre, c'est un petit peu le challenge. Je vais essayer, en tout cas. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.